Les échos de la finance aujourd'hui seront une émission festive. Vous allez comprendre pourquoi. Nous allons en effet évoquer quelque chose qui est typiquement haïtien, qui est connu de tout le monde et en même temps inconnu de presque toute la population. Il s'agit du clairin. Autant le rhum haïtien, et pour ne pas le nommer, le rhum Barbancourt a une réputation internationale, a gagné de nombreuses médailles d'or. Il suffit de regarder les étiquettes pour s'en rendre compte. Autant le clairin, lui, on peut dire qu'il souffre d'un préjugé. Le clairin souffre d'un préjugé. Le clairin est considéré comme une boisson de pauvres, une boisson de paysans, indigne des tables de bourgeois. En effet, dès que quelqu'un commence à être bien dans ses affaires, il boit du whisky, il boit du cognac. Et pourtant, moi, il m'est arrivé de goûter certains clairins qui valaient n'importe quel autre alcool fort, connu, que ce soit le rhum, que ce soit le cognac, que ce soit l'armagnac, que ce soit la vodka. Donc, nous allons faire un petit tour du côté du clairin aujourd'hui, toujours avec William Savary, et nous allons un peu voir ce qu'il convient de faire avec le clairin et pour le clairin. Bonsoir, William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, c'est la fête avec le clairin. Bien sûr. Maintenant, avant de démarrer, allons dire que Haïti actuellement est dans la presse. Et dans la presse, pas pour les mauvaises nouvelles. Mm-hmm. Haïti est dans la presse, par exemple, la majeure partie de la presse internationale. Il y a le New York Times, il y a le Los Angeles Times, il y a le AP News qui régulièrement publie des articles sur Haïti et particulièrement sur le clairin et le rhum. Ah bon? Ouais. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut commencer, ainsi les gens peuvent comprendre de quoi nous parlons. Nous parlons d'un produit local, 100% local, et qui jouit d'une réputation internationale et qui a encore, selon les préjugés de classe, qui sévit dans le pays, n'a pas encore été accepté ou accepté sur les tables bourgeoises. Hein? Entre parenthèses. Des choses comme ça. Ouais, disons les choses comme ça. Si bourgeoise, il y en a. Oui, non, ça, oui. Maintenant, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est qu'en Haïti, nous connaissons tous le rhum Barbancourt, que vous avez évoqué. Mais le rhum Barbancourt, c'est un produit national qui n'a pas encore réalisé son potentiel en plein. Parce que pour ce que représente le rhum national pour Haïti et sur le marché international, la production du rhum ne dépasse pas 6 millions de bouteilles. Ce n'est que récemment qu'ils ont entamé des relations de distribution avec des firmes étrangères, d'où une compagnie américaine, Latam, je crois, qui se prépare à distribuer le rhum Barbancourt à travers le monde dans les duty-free shops, etc. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que le rhum Barbancourt est vraiment fait à partir du jus de la canne. Du pur jus de canne et non pas à partir de la mélasse comme 99% des rhums dans le monde. Et ceci représente une procédure qui peut être un élément de patente. Hein? Donc, la marque Barbancourt a été enregistrée comme patrimoine national. Oui. Hein? Donc, ce qui fait... je ne crois pas que ça puisse faire l'objet d'une patente, parce que ce que les Martiniquais appellent le rhum agricole, c'est l'appellation officielle, c'est précisément des rhums qui sont faits à partir du pur jus de la canne et non pas de la mélasse. Oui, mais donc, Barbancourt, en un brevet... Barbancourt depuis 1820, 60, etc. Donc, mais ça peut représenter, c'est un héritage, l'appellation, c'est vraiment un héritage national.
Oui, Ça oui, rentre dans le patrimoine. Oui, Ouais, tout à fait. Donc maintenant, tout ceci étant dit, il faut souligner que la consommation de l'alcool à travers le monde, c'est une industrie qui est absolument très rentable. Par exemple, en France, que vous connaissez bien, il y a 1 million d'emplois qui sont dans le business de la fabrication des spiritueux. Et spiritueux, y compris le vin. Y compris le vin, oui. Ah, bon. Et il y a aussi le produit, ça contribue une grande partie du produit intérieur brut de la France. Ah oui, ne serait-ce que le champagne. C'est ça, parce que là, vous avez à peu près entre 14 et 15 000 milliards de dollars de revenus hein, qui sont impliqués dans cette industrie pour la France. Hein. En France aussi, les gens consomment à peu près 400 milliards de litres d'alcool. Je crois que les Français sont les champions d'Europe de la consommation d'alcool. Bon, après les Français viennent les Espagnols. Oui, bon, Ouais. les latins Donc, au sang chaud. Oui, c'est ça. Maintenant, alors que il faut mentionner tout ça parce qu'en Haïti, selon les chiffres qui ont été recueillis au niveau de la Banque mondiale, la consommation d'alcool par tête d'habitant, c'est 2 litres, ce qui nous donne 72 millions de litres d'alcool par année dans le pays, de consommation dans le pays. Donc, ce qui est vraiment repris, ce qui nous met, lorsqu'on compare les chiffres, donne l'espace qu'il y a encore à satisfaire. Pas que pour nous autres, pour que nous pouvons augmenter notre consommation, quoique ce ne sera pas une mauvaise chose, mais au moins sur le marché international, la taille du marché international pour les produits alcoolisés. D'où ce qui nous amène directement aux produits alcoolisés de chez nous. Le produit alcoolisé de chez nous, il faut établir au prime abord qu'il existe une concurrence farouche entre le rhum et le clairin. Et ceci, c'est pour la matière première. Hein, parce que les deux utilisent la canne à sucre, hein, évidemment. Maintenant, et cette concurrence peut-être a un effet sur le rhum Barbancourt, parce qu'une grande partie, en fait, aujourd'hui, le rhum Barbancourt importe de la canne. Hein? Donc ça, c'est dû à la concurrence sur le marché local. Parce que le rhum Barbancourt paie $20 la tonne pour la canne, ce qui représente quand même un prix de loin supérieur à ce qu'on payait avant. Mais quand même, la grande partie des gars qui sont propriétaires de plantations de canne à sucre ont aussi des guldives. Donc au lieu de vendre leur canne à Barbancourt, ils préfèrent eux-mêmes traiter la canne à sucre et faire leurs produits. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il n'y en a pas beaucoup, j'imagine, mais peut-être les étrangers qui nous écoutent, une guildive, c'est le lieu où l'on distille la canne à sucre pour fabriquer le clairin. Ouais. C'est la guildive. Et les gars qui sont propriétaires, et pour construire pour avoir une guildive, c'est pas l'investissement, en fait, le capital nécessaire n'est pas exorbitant. Non. Donc, ce qui veut dire, il suffit d'un alambic. D'un alambic et ça, ils fabriquent ça ici. Ils le fabriquent très bien, oui. Donc maintenant, ce qui rend le marché pour la matière première un marché très serré, mais ce qui fait aussi que les produits de spiritueux, le rhum et la canne à sucre deviennent très prisés. Pourquoi? Parce que la matière première est limitée. Et il faut aussi souligner que la matière première qui est en usage aujourd'hui pour la fabrication du rhum ou du clairin, c'est une reproduction de la canne à sucre que nous avions eue en 1804. Donc, c'est vraiment la même souche qui continue. Oui. Et ce qui rend la canne à sucre de chez nous une canne à sucre très appropriée pour la production de nos rhums et de notre clairin. Maintenant, deux, trois choses quand même, parce que j'ai aussi fait mes petites recherches. Je crois qu'il y a actuellement 4 ou 5 variétés de canne qui sont utilisées pour faire le clairin. Ouais. Quand on parle de variétés de canne, on pense immédiatement aux vins, différents vignobles. Le Cabernet Sauvignon, etc., qui donnent des vins qui ont des goûts
différents. Donc, différents. C'est ce qui donne, par exemple, nos sections, par exemple, les régions. Par exemple, la région de Saint-Michel et la région qui de est Cap. la plus fameuse. La région de Léogane, au niveau de la plaine, la Croix des Bouquets. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut dire que nous disposons en Haïti de à peu près 600 guildives à travers le pays. Peut-être entre 5 et 600. Entre 5 et 600, c'est ce qui fabrique, en fait, qui traite la canne à sucre pour produire le clairin que nous consommons. Maintenant, ce sont des mini-guildives, mini-entreprises familiales. Mini-entreprises et familiales, en plus. Qui créent beaucoup d'emplois dans le pays. Ouais. Maintenant, en plus, il y a le fait que il y a les grandes maisons, par exemple la maison Nazon. Oui. Il y a les gars de Sajous qui sont au Cap. Donc, il y a vraiment de grandes maisons qui produisent le clairin. Et il se trouve que la majeure partie de ces maisons, quoique il y a une grande partie de leur production qui est consommée en Haïti, mais une bonne partie de leur production est exportée. Et alors, la maison Nazon a même été à l'origine d'un proverbe. Moi, j'ai souvent entendu dire de quelqu'un, quand il avait un peu trop bu et qu'il commençait à tituber et être complètement sourd, de dire de lui « Ah, monsieur Gain compte à Nazon. » Maintenant, en ce qui a été à l'exportation, il y a une entreprise américaine qui s'appelle la Maison Vellier, ou française, et c'est eux qui sont parmi les grands importateurs de clairin aux États-Unis. Et distributeurs mondiaux. Ouais. Maintenant, aux États-Unis, les gens doivent comprendre qu'il y a aussi une concurrence qui se fait parmi les bars. Je pense que ça, c'est mixologie, où pour faire quels seraient les meilleurs mixages qui seront utilisés à partir du clairin. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a, en dehors du clairin, il y a un produit dérivé qui est produit, bien sûr, à base de clairin, qui sont les bitters. Les bitters, ou bien qui sont utilisés pour faire le mixing et faire ressortir la saveur. Oui, non, ça, ce sont différentes épices. Oui, c'est ça. Mais, et c'est ça, les trempés deviennent aujourd'hui des produits d'exportation et qui sont prisés, par exemple, aujourd'hui en France, il y a à peu près 150 chefs cordon bleu, pas bleu parlin, bleu roi, qui sont en train d'expérimenter avec nos trempés pour voir comment l'intégrer dans la cuisine française. Donc aujourd'hui, ça se fait là maintenant, aujourd'hui. Très bien. Donc, il y a aussi une bouteille de il y a aussi nous avons le Didier Gardère qui est dans ce business je crois il a une marque qui s'appelle 1713 ou 1702, je ne m'en souviens plus, mais qui est un produit qui est vendu en Italie. Ensuite, nous avons Casimir qui, bien sûr, dans le clairin, et le clairin de Casimir en Europe se vend aujourd'hui à $38 pour 75 centilitres. C'est ça. Et le Nazon, c'est à 32. Et Nazon a même une bouteille qui se vend à 132 € pour 75 centilitres. Et il y a probablement un clairin vieilli. Oui, c'est ça. Et les trempés se vendent dans à peu près $78, 78 € pour 75 centilitres. Maintenant, je fais mention de tout ça, c'est pour vous démontrer comment que le clairin est beaucoup plus cher que l'eau. Oui. 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 Maintenant, lequel des deux devriez-vous consommer? C'est méchant, ça. Mais pourquoi? L'analogie, pourquoi la comparaison? C'est pour signaler le potentiel économique du clairin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 500 à 600 guildives des entreprises familiales, déconcentrés, qui évoluent selon leurs propres normes, selon leurs propres habitudes, etc. C'est pour dire que si jamais, en Haïti, on devait organiser la production du clairin, on pourrait créer en Haïti une industrie formidable
à partir du Clairin. Parce que le Clairin haïtien... Vous pensez à quoi? Un genre de coopérative Bon, il y a toutes sortes de réflexions qui pourraient se faire. On pourrait avoir un bureau de standardisation, on pourrait avoir un bureau on pourrait avoir des coopératives de production qui seraient financées et la distribution et le marketing seraient faits par une autre entreprise. Vous avez la fabrication des équipements qu'il faut, les alambics qu'il faut, selon des standards spécifiques. Et tout ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle où les gens seront formés à fabriquer les instruments qu'il faut. Donc, il y a également la potency. Le potentiel. Le potentiel économique du Clairin, parce que la consommation de l'alcool varie en fonction, d'une part, de la croissance économique. Parce que plus il y a de pouvoir d'achat, plus il y a consommation d'alcool. Et maintenant, la consommation d'alcool est aussi et contribue de beaucoup au trésor public. Parce que dans plusieurs pays, le taux de taxation, le taux d'imposition sur l'alcool, certains pays, c'est basé c'est indexé à l'inflation. D'autres, il y a un minimum de taxation. Donc, si toutefois, lorsqu'il y a un minimum de taxation, donc il y a un montant fixe qui est payé sur l'alcool. Puis il y a une question de protection aussi. Je sais que nos voisins dominicains taxent les alcools importés de manière presque outrancière. Pour protéger leur marché. Mais c'est pour protéger leur production de rhum. Donc, ce qui veut dire, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'avec une organisation de la production, on peut également protéger ces entreprises et permettre à ce que les propriétaires deviennent riches. Parce qu'il ne faut pas... Je pense qu'il y a un problème en Haïti lorsqu'il s'agit de faire en sorte que les gens soient prospères. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dépasser. Parce que les gens ont le droit d'être prospères, de devenir prospères. Et maintenant, une chose importante... Dès qu'on commence à donner des signes de réussite en Haïti... on suscite des jalousies, il faut parler au mal. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut signaler. Donc, au niveau de la prospérité pour les guldives ou les guldiviers, les propriétaires parce que ce sont des gars qui sont également propriétaires de plantations de canne à sucre. Oui, mais qui en général ne sont pas des grandes plantations. Oui, mais non, j'arrive. Et ce sont des gars qui, parfois, certains d'entre eux sont propriétaires, d'autres louent de l'État. Maintenant, ce que je veux signaler quand je parle de la prospérité, c'est qu'il y a d'abord les revenus qui sont générés, mais il y a aussi la valeur de l'actif qui contribue au patrimoine de la personne qui fait l'exploitation. Parce que le plus que la propriété ou la plantation génère de revenus, le plus est la valeur de la propriété. Donc, toutes les fois qu'il y a augmentation des revenus à partir de la distribution, à partir de la production, mais ça également valorise la source de cette production. Donc, d'une façon, d'un côté, vous avez la création des revenus et qui facilite plutôt l'augmentation des revenus des citoyens, mais vous avez également l'accumulation du capital qui se fait de façon naturelle à cause de l'inflation, à cause de l'augmentation de la valeur du bien qui a été acquis. Oui, William, en fait, en résumé, ce qu'il faudrait dire, c'est que Haïti a, sur toute l'étendue de son territoire, un trésor que, malheureusement, une bonne partie de la population qui pourrait aider à organiser, pourrait aider à développer, que une grande partie de la population méprise, parce que c'est une boisson de monde pauvre, c'est une boisson... Je me rappelle, enfant à la boule, à chaque coin de rue, tout au long de la route, il y avait des marchandes avec leurs bouteilles de Clairin et des petits shots en fer blanc. Et à l'époque, ça coûtait 1 centime. Mais ça existe encore. 1 centime le shot. Oui, bon, ça existe. Évidemment, je parle de cela il y a
il y a très Mais longtemps. maintenant, Et ça coûtait 1 centime le shot. Oui, il y mais avait non, encore les pièces de 1 centime. C'est pourquoi c'est une industrie qui a beaucoup de potentiel. Mais le potentiel n'est pas limité à Haïti, le potentiel régional et international. On oublie surtout de dire, c'est que c'est un excellent produit. Absolument, absolument. Très parfumé, très épicé, selon les recettes de chacun, selon la variété de canne à sucre utilisée. C'est le rhum, le clairin est très parfumé. C'est long en bouche quand on prend une gorgée de rhum, de clairin, décidément. Le goût reste en bouche longtemps. Maintenant, ce que je dirais, hein, en conclusion, c'est que les hommes d'affaires de ce pays, ou les gens qui savent lire et écrire, ou qui ont accès à des capitaux, je pense que ce sont des gens qui devraient vraiment se faire un regard introspectif et reconsidérer ce marché et voir dans quelle mesure ils pourraient, les femmes d'affaires aussi d'ailleurs, hein, Oui. et voir en collaboration avec diverses agences du gouvernement, créer cette entité qui pourrait peut-être prendre en charge la standardisation de la production, prendre des mesures pour la distribution. Standardisation de la production. Bon, le charme de la production de clairin aujourd'hui, c'est, comme vous le disiez, le fait qu'il en existe 500 ou 600, que chacune a ses caractéristiques. Et je doute qu'ils soient intéressés à avoir une production standardisée. Peut-être standardisé sur le plan de l'exploitation. Sur le plan de l'exploitation, Ouais. sur le plan international, lorsque on dit clairin d'Haïti, tout le monde saura ce que ça veut dire. C'est un clairin qui a été fait à partir de canne à sucre qui date, et la procédure qui a été utilisée pour faire date de 1800. Tout ceci, c'est vraiment... Et le sol est un sol qui n'a pas été... bio. Un produit bio. Voilà. C'est un produit bio. En Donc, plus. et c'est vraiment ce que j'entends pour la standardisation. D'accord. Mais chaque région, en fait, de chez nous pourrait avoir sa particularité. Mais comme les vins, évidemment, En fait, comme les whisky. Il y a un produit qui est dérivé du clairin qu'il faut signaler, c'est le célébridé, qui est un produit extraordinaire. Mais je vous garantis, vous allez aujourd'hui ou demain dans un hôtel, dans un restaurant haïtien, vous demandez un apéritif, vous demandez le célébridé, personne ne saura ce que c'est. Hein, ça c'est et encore c'est un produit qui pourrait devenir en fait en matière de contribution au produit intérieur brut, en matière de création d'emplois, c'est une liqueur extraordinaire. Célébridé. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu ce mot. Ça me chatouille agréablement les oreilles. Bon, ben, alors, je dois vous dire qu'il ne faut pas oublier que moi, j'ai traversé le pays à pied à plusieurs fois. Et en fait, Haïti fut mon laboratoire lorsque je devais préparer ma thèse de doctorat. Donc, je connais les particularités de ce pays comme je connais les poches de mon pantalon. Oui, mais vous n'êtes pas buveur. Ah, mais j'apprécie un bon verre. Ah bon, quand même. Ah oui. Ok, eh bien c'est parfait. Mais ça ne veut pas dire que je ne goûte pas. Ah bon, oui, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, bien, merci William, merci de cette émission festive où nous allons essayer de donner un coup de projecteur sur cette mine d'or que nous avons en Haïti et que nous n'exploitons pas vraiment. Hein, donc il serait temps de lancer la mode du clairin et que le clairin... Sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme et que le clairin pénètre dans tous les salons, dans tous les restaurants, dans tous les bars du pays. Absolument. Et moi, je suis certain que un bon clairin sour sur la recette du rhum sour ou de whisky sour, ou même, ils font maintenant de l'amaretto sour, un bon clairin sour... Je suis sûr que c'est... Il faut dire que nous avons deux choses qui sont qui représentent... il y avait trois choses. Par exemple, j'ai été en Hongrie, j'ai travaillé en Hongrie. Une fois, on m'avait présenté un produit qui s'appelle Wilmosh.
Wilmot, c'est à base de pois, mais c'est comme le clairin. Et il y a le sake japonais. Ouais. Il y a le tequila. Oui, mais ce sont des alcools qui sont beaucoup moins forts. parce Oui, que quand beaucoup même, moins fort, mais au moins c'est en matière d'équivalence. tequila, on peut prendre plusieurs shots de C'est tequila. en matière d'équivalence. Oui, non, Ouais, donc, des produits locaux qui sont attachés à un terroir. ça, Bien c'est sûr. voilà, c'est ça. Absolument. OK, William. Donc, Merci. on voudrait la même fidélité au clairin que ces gens-là Ont à leur propre... ont leur propre produit ben du voilà, terroir. Exactement. Ouais. Alors, mes amis, tâchez de vous renseigner, de voir quels sont les bons clairins. On dit que les clairins de Saint-Michel de la Talaye sont les plus réputés, je ne sais pas. Et sans que l'on m'accuse d'inciter les gens, la population, à boire, parce que, encore une fois, dès qu'on parle d'alcool, il faut dire Avec à modération. consommer avec modération. Donc, faites quand même quelque chose pour le clairin, je suis sûr que vous ne le regretterez pas.